nous retrouvons nos invités pour la suite de ce débat. Avant d'aller au Tchad et parler du renforcement du contingent dans l'amunissement, on continue par parler du Mali. Nous serons toujours au Mali. Goodluck Jonathan, l'ancien président nigérian, entendu ce jeudi à Bamako. L'objectif sans doute, c'est d'essayer de pouvoir faire asseoir les deux parties. Je vais parler de la CEDEAO et de la junte militaire au pouvoir à Bamako. Sanois Sadio avait la parole. Oui, je continue en disant et en réaffirmant que organiser des élections dans un délai raisonnable n'a rien à voir avec tout ce qui se raconte sur la France. C'est-à-dire que le problème du Mali à un moment donné... Vous ne voyez pas qu'il y a un lien, on parle de la sécurité selon les Maliens. Les Français n'ont pas fait leur boulot. Oui, que les Français n'ont pas fait leur boulot, se dit, ça c'est un autre débat. Maintenant, en quoi le boulot mal fait, ou bien pas fait, ou bien peu fait des forces françaises empêche la tenue des élections dans des délais raisonnables? Voilà, parlons de la sécurité. Le Mali, c'est un peu plus de 20 millions d'habitants. C'est un peu parce qu'on a parlé tout à l'heure du corps électoral malien, c'est un peu plus de 20 millions d'habitants. Et quelle est la population qui est concernée par cette zone où il y a l'insécurité? En 2010, on dénombrait à 1,6 million de Maliens qui sont vivants dans le nord du Mali. Donc, on va me dire qu'à cause de moins de 9% de la population de Mali qui peut-être vivent dans l'insécurité, on ne peut pas organiser des élections, je dis, c'est de la fabulation, c'est du n'importe quoi. Parce que vous avez 20 millions d'habitants seulement, à peine moins de 2 millions sont dans le nord Mali. On peut valablement organiser des élections. Le corps électoral, ce corps électoral a toujours été convoqué. Mais lorsqu'on on nous a dit que le peuple malien est sorti dans la rue au lendemain des sanctions de la CEDEAO, tout le peuple malien était dans la rue, dans la sécurité totale, du matin jusqu'au soir pour manifester leur soutien à la junte. Mais pourquoi ce soutien ne peut pas être manifesté dans les urnes? Pourquoi on invoque quand il s'agit d'élections qu'il y a l'insécurité, alors que cette insécurité-là ne concerne qu'à peine moins de 2 millions de la population? C'est ce que je ne comprends pas et que je ne comprendrai jamais. Justin Anani, au-delà de tout, il y a des points d'interrogation sur ce que la junte évoque. Surtout, j'ai parlé de points d'intersection, j'ai parlé de la sécurité. Quand on parle de la sécurité, on évoque la sécurité comme, ou bien l'insécurité comme ce qui empêche le bon déroulement des élections au pays. On peut s'interroger. Oui, tout d'abord, j'aimerais quand même rappeler à mon débatteur que je ne m'embrouille pas du tout. Vous confondez les problèmes de la France et les problèmes d'élection, c'est ce que je voulais dire. Non. Quel est le lien entre la France et les élections, quoi? Si vous pouvez le dire, on va sauter ce verrou-là. Les faits sont têtus. Et lorsque la question m'a été adressée sur le rôle de la CEDEAO, mais on ne peut pas être journaliste, ne pas être l'historien du présent. Il y a des faits qui sont passés, qui sont des faits têtus, qui concernent un certain nombre de pays de la CEDEAO, dont mon pays, le Togo. Si je l'ai rappelé, que cela ne... Voilà les questions. Donc, il ne faut pas que cela touche l'instinct de certains. Donc, ça je le rappelle. Et on ne peut pas parler de ce qui se passe aujourd'hui au Mali sans faire un lien avec la France. C'est fondamental. Si les politiques maliens donnent un certain nombre d'éléments, évoquent un certain nombre de raisons aujourd'hui par rapport à la situation du Mali, et je rappelle au passage que je ne suis pas malien, je ne vis pas au Mali. Ouais. Nous suivons l'actualité de loin et nous les analysons. Vous semblez prendre à qui les propos de Choguel Maïga? Non, pas du tout. Je dis que le monsieur a raconté, voilà, je l'ai suivi. C'est autant d'éléments. Et ne pas le prendre. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a une grande mobilisation contre la position, la politique française en Afrique. C'est une réalité qu'on doit quand même débattre si l'occasion le permet. Maintenant, sur les coups d'État, il faut quand même le rappeler. Je fais observer qu'il n'y a pas que seulement les coups d'État armés. Parce qu'on estime que ce soit au Burkina ou que ce soit au Mali, on a pris les armes, on a renversé, il y a eu des morts, ainsi de suite. Donc c'est un coup d'État armé. Coup d'État constitutionnel. Il y a aussi des coups d'État constitutionnels, il y a aussi des coups d'État électoraux. Ça, il faut quand même le rappeler. Et quand vous lisez la charte de la CEDEAO,
où il y a des dispositions qui sont contenues, qui interdisent un certain nombre de choses. Mais malheureusement, la CEDEAO est là, la CEDEAO observe que ces coups d'État là s'opèrent. Et la CEDEAO ne lève pas un petit doigt pour condamner. Mais moi, je me pose, je m'interroge. Je raisonne, je m'interroge. Pourquoi il s'est passé peut-être la modification de la Constitution à une période donnée, peut-être en Guinée ou en Côte d'Ivoire? La CEDEAO a daigné lever un petit doigt pour condamner. C'est parce qu'à un moment donné, les militaires prennent sur eux les responsabilités maintenant de renverser l'ordre pour instaurer la démocratie, la réelle démocratie, et qu'aujourd'hui on les accuse. Justin, Maintenant, sur la question de la Côte d'Ivoire. Oui. Modification de la Constitution, mais ceux qui composent l'opposition actuelle ont participé, le PDCI avec... Je vais parler sur ce débat-là. Je vais parler sur ce débat-là. Moi, je fais une observation, tout court. Parce qu'on parle de coup d'État, et c'est condamné par la charte de la CEDEAO. Mais est-ce que lorsqu'on modifie une constitution, dans la constitution, est-ce que dans laquelle elle-même prévoit sa modification, je peux parler? La constitution est modifiée dans sa condition prévue. Est-ce que la constitution ivoirienne prévoit sa modification? Est-ce que je peux parler? Ça, on n'appelle pas ça coup d'État. Non, cela on n'appelle pas ça coup d'État. Je suis désolé, on n'appelle pas ça coup d'État. On sait ce qui a entouré la manipulation à un moment donné, avant que Alpha Condé nous modifie la Constitution. Ça, c'est la Guinée-Conakry. On sait ce que c'est la manipulation. Nous sommes sur le terrain politique. Donc, qu'on ne vienne pas me raconter quoi que ce soit ici. D'accord? C'est comment ça se passe. Maintenant, si l'armée malienne a pris sur elle la responsabilité maintenant de renverser l'ordre, d'instaurer une transition aujourd'hui, je dis que tout ce qu'on attend, tout ce qui se passe là, c'est discutable entre Africains. On peut trouver des solutions. C'est ce qui est essentiel. Voilà. Le problème de la Zawad qu'on évoque au nord, tout le monde sait que malgré la richesse du Mali, cette zone du pays est ignorée durant des décennies. Et c'est une absurdité. C'est le nœud fondamental. Voilà. Au-delà du fait que c'est le nœud fondamental, ou non, moi je dis que c'est une réalité on doit quand même à laquelle on doit trouver de solutions. Maintenant, est-ce que c'est seulement ceux-là qui estiment être lésés qui ont seulement pris les armes? Non. Il ne faut pas non plus se l'ignorer. Lorsque les djihadistes ont été chassés en Syrie, que ce soit de l'autre côté Afghanistan, la guerre que la Libye a connue avec l'assassinat de Kadhafi, tout ce monde-là s'est retrouvé où? Au nord du Mali. Bien sûr, la France a intervenu pour arrêter l'hémorragie à une période donnée. Mais la suite, le sale boulot a été fait. C'est ce que les Maliens estiment aujourd'hui. Maintenant, si on demande à ce qu'on aille aux élections, mais allez discuter avec ceux-là qui sont aux affaires. Parce que l'élément fondamental d'une élection, les élections n'ont jamais réglé de problème dans un certain nombre de pays, comme le cas du Mali, où il y a une contestation, c'est parce que les gens ont été lésés, les gens ont été mis de côté, leurs zones n'ont pas été développées. Les contestations, le cas de Boko Haram au Nigeria, on sait ce que c'est, comment ça a commencé. Mais il faut trouver des solutions à ce monde-là. Si le corps électoral, le Mali a toujours fait des élections, je l'ai rappelé tout à l'heure. Pendant une certaine période, il y avait eu 4 coups d'État. C'est beaucoup. Ça veut dire qu'il y a le problème. Les coups d'État ne règlent pas le problème. Mais si les coups d'État réglaient ou allaient régler les problèmes, aujourd'hui, on n'en serait pas ici. Donc c'est parce qu'aujourd'hui, les problèmes n'ont pas été réglés. Il y a encore eu coups d'État. Il y a une transition qui est en cours. Maintenant, les problèmes n'ont jamais trouvé de solution. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver des solutions de façon définitive? Sur ce point-là, je dis que c'est discutable. Il va falloir que la CEDEAO puisse comprendre. Si la jurisprudence, telle qu'on le dit en droit, a été causée quelque part et que ça n'a pas été respecté, cette jurisprudence-là va suivre son cours dans l'espace. C'est ce qui est fondamental pour ne pas ignorer. C'est fondamental. On parle toujours du Mali et le Tchad qui va renforcer dans ce pays ses effectifs au sein de la force de l'ONU face aux djihadistes, a annoncé lundi le président du Tchad, Mahamat Déby Itno, 3 jours après l'annonce par la France et ses partenaires européens de leur retrait militaire de ce pays. La France est en train de partir, mais le Tchad est en train de venir. Sana Sadio. Oui, avant d'aborder ce sujet... On n'a plus le temps. On va parler. Non, j'avais un élément, parce qu'il a beaucoup parlé de discuter entre les Africains. Et justement, il ne faut pas mépriser l'histoire du Mali concernant cette rébellion des Touaregs, en disant qu'il y a eu plusieurs accords de paix. Récemment, il y a eu un accord à Rome. Et là, il y a l'accord d'Alper, le récent, c'est l'accord de paix d'Alger, auquel tout le monde s'est joint. Mais pourquoi il y a toujours ces rébellions? C'est parce que les autorités maliennes, les légales, avaient la force des armes. Ils n'ont jamais respecté ces accords-là. C'est ça, en fait.
les gens discutent entre Africains, mais parce que vous êtes plus puissants, eux, ils sont minoritaires, on me les méprise. Mais ce qui a changé... C'est parce que la junte veut éviter aujourd'hui... Ce qui a changé la donne, c'est cette troupe, ces Touaregs qui avaient fui un moment pour intégrer l'armée libyenne. Ils sont de retour et ils ont renforcé les positions indépendantistes. C'est ce que je voulais dire. Donc pour moi, trouver la solution en africain, c'est respecter par exemple l'accord d'Alger. Donc maintenant, concernant ce cas du Mali, toujours, où le Tchad vient renforcer comment on appelle, le dispositif de l'ONU, j'aimerais dire que moi, cela me fait sourire. Cela me fait sourire parce que d'un côté, on instrumentalise et on joue sur un certain sentiment de nationalisme. Oui, le Mali aux Maliens, voilà, que le Tchad, officiellement soutenu par la France. Donc pour vous, c'est encore entre griffes la France. Donc en fait, non, je fais un constat, je ne dis pas que c'est la France. Donc malgré tout ce qu'on dit, malgré que l'on ait demandé, vous avez vu, les forces françaises ont annoncé leur retrait. Finalement, ils ont annoncé leur retrait programmé. Mais on se lève, on dit non, on devrait se concerter avec nous pour programmer ce retrait. Ça veut dire que, mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? Donc, ça veut dire que la France ne fait rien sur le terrain, mais bon, on voulait qu'ils viennent discuter des conditions de ce retrait, etc. Et la France quitte. C'est un allié peut-être de la France, puisque la France a clairement montré son soutien aux autorités militaires, on va les appeler aussi des autorités militaires tchadiennes, qui viennent renforcer le dispositif de l'aménagement parce que les forces françaises sont en train de partir. Moi, je crois qu'à un moment donné, tout le monde sait que les autorités militaires maliennes, ils jouent à du populisme. Tout le monde le sait. Le président Ouattara l'a dit. Eux-mêmes, ils savent le jeu auquel ils sont en train de jouer. Mais cela ne va pas écarter les vraies réalités du Mali. Cela ne peut pas être un argument qui fait force à invoquer pour dire tel. Que la France ait fait des choses, que la France ne les ait pas fait. Mais on est dans un cas de figure. Les problèmes du Mali n'ont pas commencé avec l'intervention de la France. Vous l'aviez déjà dit. Oui, Justin Anani, comme Sana l'a dit tout à l'heure, vous avez parlé d'une solution à l'africaine. C'est pourquoi on voit aujourd'hui les Tchadiens. Les sujets sont liés. Si vous faites attention, vous allez voir que les sujets sont liés. La France est impliquée un peu partout. Je reviens encore à la charge. Voilà Idriss Déby qui est décédé. Les tests constitutionnels évoquent les conditions lorsqu'il y a vacance de pouvoir. Et c'est le président de l'Assemblée nationale voilà. Idriss Déby a été tué, on estime qu'il a été tué, il a été assassiné au front. Très rapidement, on prend son fils, on le remplace. Et la France soutient. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Il y avait les présidents africains qui étaient là, même le président de l'Union africaine. De toutes les façons, la France a soutenu. La France a soutenu ou non? Oui, la France le président français Macron a effectué le déplacement sur N'Djamena pour installer le fils du Déby au trône. Voilà. C'est une jurisprudence. Je fais observer ça aussi. Mais c'est la même France qui condamne la junte au Mali, qui traite les gens de régime illégitime avec des thèmes injurieux. Le Premier ministre malien aussi réplique. Avec des thèmes injurieux aussi. Et la conséquence, on renvoie à l'ambassadeur, tout. Vous voyez ce que ça donne. Moi, je dis que la France doit clarifier sa position. Réellement, en Afrique, c'est seulement. Vous prenez les États anglophones aujourd'hui. Lorsque cette histoire de Boko Haram a commencé au Nigeria, mais on n'a pas entendu parler de l'armée de l'Angleterre intervenue au Nigeria pour pour aider les... C'est parce que le Nigeria n'a pas voulu l'armée. Tout à fait. De l'Angleterre. C'est là où je voudrais dire... c'est le Mali qui... Je parle de l'indépendance. C'est là où je voudrais venir sur l'indépendance réelle des États francophones. On n'est pas indépendant. Même lorsqu'il se passe une élection, après le scrutin, on demande que la France donne son option d'abord. On va à Paris. Voilà. Et on demande est-ce que la France a accepté, la France a reconnu le président. C'est comme si nous ne sommes pas libres.
C'est vice-versa. Hein. Ça, je pense que lorsqu'on est intellectuel, on doit remener la réflexion et sortir de ce calcan-là. Oui. C'est vraiment important. Oui. Oui, maintenant aujourd'hui, c'est le Tchad, enfin, le Tchad qui soutient maintenant le Mali. Tout à l'heure, j'ai fait observer dans mes développements la position du président sénégalais pour dire on ne doit pas abandonner le Mali. Lorsqu'on abandonne aujourd'hui le Mali et que le terrorisme s'installe, c'est tous les pays africains, enfin tous les pays de l'espace CEDEAO dans un premier temps, qui seront touchés par le terrorisme. Vous voyez ce qui se passe au nord du Bénin. Oui. Le Togo, récemment, les militaires togolais ont repoussé les attaques djihadistes au niveau de Salouaga, nous ont appris. Ça voudrait dire que une affaire qui concerne le terrorisme concerne pratiquement toutes les nations. Aucun pays n'est épargné. Oui, c'est parce que ça concerne toutes les nations que le Tchad est arrivé. On marque une pause. On va encore parler du D'accord. Tchad et vous donner la parole. Justin Anani, la petite pause, elle s'impose.